Tunisia Bene House vous offre cette émission. À 6 mois des élections législatives et communales de 2026, l'effervescence politique gagne du terrain au Bénin. La force Kori pour un Bénin émergent. FCBE, longtemps silencieuse, semble désormais en ordre de bataille. Activités de terrain, rassemblement de militants, prise de parole publique. Le parti multiplie les initiatives à l'instar de la mobilisation remarquée du 8 juin dernier dans la commune d'Ifanyi dans le plateau. Mais au-delà de cette montée en régime, des interrogations persistent sur la stratégie réelle du parti, son positionnement vis-à-vis du code électoral, ses éventuelles alliances et sa relation parfois floue avec les autres forces de l'opposition. Pour y voir plus clair, nous recevons ce mercredi et 12 juin 2025 Abou Bakar Yaya, une figure de la FCBE, pour répondre sans détour à nos questions. Abou Bakar Yaya, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. C'est à nous de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la nation béninoise. C'est un devoir. Merci. Abou Bakar Yaya, la première question, il n'est plus un secret pour personne que nous sommes à 6 mois, comme je le disais tantôt dans mon introduction, des élections législatives et communales. Et au niveau de votre parti politique, la FCBE, on sent un regain d'activité sur l'ensemble du territoire. La preuve, dimanche 8 juin dernier, le parti a organisé une forte mobilisation de ses militants dans la commune d'Ifanyi. Alors, Abou Bakar Yaya, dites-nous, toutes ces activités organisées ici et là sont-elles une manière de vous démarquer des autres partis politiques, notamment vos pairs de l'opposition? Merci, monsieur le journaliste, et merci, et surtout merci pour votre question. Et, monsieur le journaliste, vous savez que notre parti, le FCBE, est un parti de l'opposition. Non violent, nous ne sommes pas violents, contrairement à certains qui pensent que c'est pas la violence qu'il faut passer pour obtenir tout ce qu'il faut en politique. Non. Chez nous, c'est la paix que nous prenons. De l'autre côté, surtout par rapport à votre question, le FCBE ne se débat pas en tant que tel des autres partis de l'opposition. Au contraire, ce sont ces partis-là qui ne veulent pas de FCBE. Et quand vous êtes dans une maison familiale et qu'un membre de la famille ne veut pas de vous, vous vous retirez. Donc c'est ça notre problème avec ceux-là que vous appelez autres partis de l'opposition. Nous, on ne rejette personne, à part ceux de la mouvance. Nous sommes clairs. Nous sommes clairs sur ça. Nous ne sommes pas de la mouvance. Et nous ne sommes pas de la mouvance, je le répète encore, nous sommes de l'opposition. Et pourquoi votre position est souvent floue? Non, mais qu'est-ce que vous mettez dans tout? Qu'est-ce que vous mettez dans tout? Parce qu'on ne mobilise pas des jeunes dans la rue, leur demander d'aller casser comme les autres le font? Non. Vous savez, la FCBE est un parti de personnes responsables. Nous savons là où nous voulons. Et nous savons que la prise du pouvoir ne passe pas par la violence, c'est pas les urnes. Donc c'est pour cela que nous, comme les autres ne veulent pas de nous, ça je le dis, ils ne veulent pas de nous par leur comportement, par leur propos. Quand ils vont sur le terrain, vous entendez souvent ce qu'ils disent de nous. Quand quelqu'un dit, je le répète, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas de vous, mon frère, monsieur le journaliste, ne forcez pas, retirez-vous. On ne force pas l'amitié, vous voulez dire? On n'est pas, ouais, nous sommes de l'opposition. On ne force pas l'amitié. Notre parti est le premier parti de l'opposition qui est allé au ministère de l'Intérieur et a fait sa déclaration. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans l'opposition, qu'est-ce qu'on ne met pas dans l'opposition. Est-ce que l'opposition, c'est ce que dit la loi? Puisque la loi dit qu'il faut faire une déclaration, il ne faut pas appartenir au gouvernement. Ou bien, c'est sortir, aller crier, insulter le chef de l'État, insulter tout ce qu'il fait, que ce n'est pas bon, mobiliser des enfants pour casser, dire que non, nous sommes le parti du peuple. C'est ça, non. Nous ne sommes pas dans ça. Abou Bakar Yaya, votre secrétaire exécutif national depuis Ifanyi pense qu'il faut d'abord éprouver le code électoral avant de le rejeter. Est-ce à dire que vous ne voyez pas de la pertinence dans les griefs portés par les partis, les démocrates et la société civile contre ce code? Monsieur le journaliste, la loi, le nouveau code. Ah oui.
ne l'a pas encore expérimenté. Il faut expérimenter. Je ne sais pas. Je suis juriste de formation. Je ne sais pas si au Bénin, il y a une loi votée par l'Assemblée nationale qui n'a pas été appliquée et d'office, on l'a retirée. Je ne sais pas. Il peut y en avoir. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord éprouver ce code-là. Il faut l'expérimenter. Allons aux élections avec. Si maintenant, lors des élections de 2026, nous remarquons qu'il y a des difficultés, là on peut revenir et demander, bon, par rapport aux élections antérieures, voilà ce qu'on a remarqué comme difficulté, est-ce qu'il ne faut pas revoir? Mais sans expérimenter, on ne peut pas dire, c'est comme quelqu'un qui vous donne une chemise, monsieur le journaliste, emballée. Mais vous prenez la chemise, vous dites, non, ce n'est pas ma taille, sans l'essayer. Et vous retournez ça, non. Il faut d'abord l'essayer, porter. Et si c'est votre taille, qu'est-ce que vous allez dire? Si ce n'est pas votre taille, vous la pliez, vous la retournez à celui qui vous l'a donné. Donc c'est le bien protégé. Moi, c'est ma conception la conception que j'ai de ce code. Donc je pense qu'il faut qu'on l'éprouve d'abord. Si nous pensons, nous voyons qu'après l'application du code a des difficultés, là on peut s'asseoir et puis revoir ces articles-là qui posent problème. Donc, sur ce plan, la FCBE et la mouvance, même avis sur la question. Mais la mouvance est à part, elle a ses opinions, nous sommes à part. Non, en ce qui concerne ce code, il y a de l'entente par rapport à cette question de code pour les élections à venir. Monsieur le journaliste, oui. Je dis et je répète, la mouvance a ses opinions, nous aussi nous avons notre opinion. Si vous pensez que nos opinions se rejoignent, c'est tant mieux. Est-ce que foncer tête baissée et aller aux élections en faisant la sourde oreille ne serait pas préjudiciable à Boubacar Yaya? Qu'est-ce que vous mettez dans sourde oreille? Parce qu'on veut aller aux élections? Non. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut d'abord éprouver ce code pour voir les difficultés. On ne peut pas aller s'asseoir devant un plateau de télévision ou à la radio dire que le code a de problème, le code a de problème. Non. Est-ce qu'on l'a expérimenté? On ne l'a pas encore expérimenté. Expérimentons-le. Ah oui, on va l'expérimenter. Oui, on va l'expérimenter. Autrement dit, est-ce que demain, il ne serait pas trop tard voulant rattraper et remédier à l'irréparable à Boubacar Yaya? Rien n'est trop tard sur cette terre de sorte. Vous savez, nous avons eu un code en 2013, le code Yaïboni, chaque président, il a son code. Mais on l'a appliqué, ça ne va pas. Le président Talon est venu, il a dit que c'est son code et que lui aussi va faire son code parce que le code de Yaï n'est pas bon. Est-ce qu'on a dit que c'est trop tard? Non. 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 Même si c'est 2 ans, 3 ans après les élections, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ça. Oui. Les États sur cette terre-là, ça je le dis. Boubacar Yaya, suivant le code électoral, il y a possibilité d'aller à un accord de gouvernance parlementaire avec un autre parti politique. À défaut, les partis qui vont en solo doivent réunir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Face à ce challenge, la FCBE a-t-il déjà identifié son ou ses alliés pour un accord de gouvernance parlementaire? Pour le moment, nous sommes en pourparlers. Nous sommes en pourparlers. Non, nous sommes en concertation, c'est moins. Oui, en concertation. Oui, en concertation au niveau de notre du bureau politique de notre parti pour voir avec qui aller en accord de gouvernance. Mais pour le moment, on n'a pas encore décidé. Le moment venu, vous saurez. Mais ce qui est sûr, nous irons aux élections et nous irons à toutes les élections. Et vous êtes en concertation avec quelle formation politique? Parce que je dis, nous sommes en concertation au sein de notre bureau politique. Au sein de votre bureau politique. Identifié de façon formelle un parti avec lequel nous allons conclure cet accord de gouvernance. Donc la FCBE risque peut-être de s'entendre, de se mettre ensemble avec un parti de la mouvance comme Mouel Bénin ou RN peut-être. C'est bien possible. Monsieur le Président, est-ce que le code interdit des gens d'accord? Non, le code est resté muet. Donc la FCBE est sur cette piste aujourd'hui alors à Boubacar Yaya? La FCBE est quoi? Est sur cette piste aujourd'hui puisque vous dites que ce n'est pas interdit par le code. Mais ce n'est pas interdit par le code. Le moment venu, nous verrons. Si du côté de l'opposition, on n'en trouve pas, et que c'est du côté de la mouvance qu'il faut en trouver, nous irons vers le côté de la mouvance. Et tel que vous l'avez dit avec Mouel ou le parti de
ma grande sœur, Madame Claudine Oui. Prudencio. Ce qui vous ramène encore, ce qui va vous rapprocher ou vous envoyer carrément du côté de la mouvance. Hein? Non. Après l'accord, vous arrivez à l'Assemblée, chacun peut prendre son chemin. Chacun peut prendre son chemin. Le plus important, c'est de sauver la situation. Oui, l'accord n'est qu'un cheval de Troie pour aller aux élections. Donc après, c'est différent de l'alliance, de parti. Donc chacun va présenter une liste après les élections. S'il y a des élus arrivés à l'Assemblée, ce n'est pas parce qu'on a conclu un accord de gouvernance qu'on va dire que nous sommes de l'opposition et de la mouvance. Non, chacun peut prendre son chemin. D'accord, juste après les élections. Juste après les élections. Si nous voyons que ce n'est plus opportun d'aller ensemble, on se retire. La loi nous autorise ça. Puisque dans l'une de ses sorties, Aboubakar Yaya, le secrétaire exécutif national, Paul Oumpe, a fait savoir qu'il pourrait aller et négocier des parrains auprès de la mouvance pour la présidentielle. Jean-Claude Kouabou du parti Les Démocrates qui était sur notre plateau il y a quelques jours a saisi l'occasion pour signifier que FCBE n'assume pas sa position d'opposant. Il ajoute que le parti joue à l'opposant et le parti joue, pardon, et l'opposant le jour et la nuit se met dans la peau de mouvancier. Votre réaction? On en parlait justement au début de ce... Monsieur le journaliste, la réaction de monsieur, ou bien les propos de monsieur Kouabou, de monsieur Prampa. Ils me souviennent le 27 novembre 2023 devant le chef de l'État et à la face du monde, ancien président d'Ordre, l'actuel président de leur parti avait déclaré que nous, clairement, que nous ne sommes pas de l'opposition. Rapidement, le chef de l'État lui a fait remonter les bretelles en lui disant non, ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas à la télévision comme vous, mais insulter qu'ils ne sont pas de l'opposition. Donc, si M. Kouabou le dit, quand M. Kampa, mais je tiens à lui dire que c'est un disque déjà rayé. C'est leur fond de commerce. Vous savez, nous avons pratiquement le même fief, pratiquement, avec nos amis des démocrates. Donc, il y a de quoi, nous sommes en politique, ils cherchent à faire notre image. Et en 2023, lors des élections qui fait ça, leur fond de commerce, ils vont dire aux partis et à nos militants que nous ne sommes plus de l'opposition, nous sommes talons, et ainsi de suite. Mais eux-mêmes là, ils vont à la retourner. Qui appelle leur liste pour les élections de 2023? Ce n'est pas un secret de Polichinelle. Oui, ça nous intéresse. Qui a fait la liste? Qui a fait la liste? Mais ils le savent, ils vous le diront, ils sont honnêtes, ils sincères. Non, qui a fait la liste? Aboubakar Yaya. Ce n'est pas à moi de le dire, ils le savent. Non, ayez le courage. Non, ce n'est pas une question de peur, mon Ah oui, mais là, vous créez quelque chose. Si vous ne créez rien, il faut nous aider. Je ne crée rien. Ok, qui a fait cette liste lors des élections? Qui a l'habitude de dire qu'un grand ne parle pas avec toute la bouche. Donc, moi, je ne suis pas comme l'autre qui parle avec toute la bouche. Mais un grand vient de toucher un point important de l'actualité, hein? Non, ils le savent. Certains ont été recalés. Qu'on a retrouvé encore sur la liste. On s'est devant, ils se sont mis à genoux pour demander pardon pour qu'ils puissent aller à ces élections de 2023. Ils se moquent de qui? C'est la pointe qui se moque du chaudron. Ils ont demandé pardon à qui? Aboubakar Yaya. Mais ils vont vous le dire. Le juge viendront, ils vont vous le dire. Ils sont honnêtes. Contrairement à eux, nous ne sommes pas partis de l'opposition le jour et puis la nuit, c'est eux qui le font. Nous connaissons, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et un homme politique a plus de 20 oreilles. Leur fréquentation, nous sommes informés. Mais ils nous ont surpris une fois avec le chef de l'État ou bien avec quelqu'un de la mouvance en train de négocier quoi que ce soit. Donc, vous voulez dire que les gars du parti Les Démocrates rencontrent régulièrement le chef de l'État non, je le dis sans caméra ni micro? Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Mais le peuple béninois saura le moment venu qui dit la vérité, qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. Mais ils ne sont pas plus opposants que nous. Nous sommes le plus vieux parti de l'opposition, qu'ils le veuillent ou pas. Et sur papier, bien sûr, hein? Vous dites? Et sur papier? Sur papier? Oui, comme vous parlez, vous étiez en train de dire que vous êtes plus opposant qu'eux, hein? Que votre parti est un ancien parti.
Oui, nous sommes plus anciens, on n'a pas besoin de le démontrer. Et je parle sur papier, puisqu'un acte aujourd'hui, sur le terrain, on constate que les démocrates s'affichent plus que vous. Un ancien membre FCBE, monsieur le journaliste, il n'y a pas au Bénin ici un parti politique où on ne trouve pas un ancien membre de FCBE. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le parti des démocrates, à 90%, est créé par les anciens dissidents de FCBE. C'est ça. Nous sommes le plus vieux parti de l'opposition du Bénin qui ne le fait pas. Donc, M. Ncha ne me surprend pas à travers ses propos, mais je pense qu'il doit aller lire la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, l'article 1 et 2, il saura ce que c'est qu'un parti politique et il saura également ce que c'est qu'un parti de l'opposition. Un parti de l'opposition, ce n'est pas l'agitation stérile qu'ils font sur le terrain là. Ce qu'ils ignorent, le peuple a déjà découvert leur vrai visage. Donc, ils nous prennent comme, je ne sais pas, un fonds de commerce, je reviens encore sur ça pour battre campagne, ça ne se fera plus, c'est fini. On le dit, on le répète, ça sera du tic au tac. Du tic au tac désormais. Du tic au tac désormais. Oui, c'est du tic au tac désormais. On ne va plus se taire. Ils nous attaquent, on va les attaquer. Ça c'est clair. Nous sommes de l'opposition. D'accord. Leur habitude, en 2023, ils l'ont fait. Oui, ils nous ont dénigré dans nos fiefs. On sait que, mais cette fois-ci, on ne va pas se taire. Et Dieu merci, nos militants ont commencé par comprendre. Aboubakar Yaya, d'accord. Si la FCBE même ne donne pas raison à ce membre du parti Les Démocrates, pourquoi ne rejoint-elle pas depuis le cadre de concertation malgré la main tendue des autres pour des actions groupées? Mais, monsieur le journaliste, il faut leur poser la question. À plusieurs reprises, ils nous ont écrit qu'ils souhaiteraient qu'on se voit. On a donné d'autres accords. Mais le moment venu, on va, ils ne sont pas là. On les appelle, ils ne décrochent pas. Même si, contrairement à un monsieur est allé à la télévision que l'ancien président a appelé ses anciens ministres, mais qui n'ont pas décroché. Moi, je dis que c'est faux. L'ancien président, Yahi Podinuma, il jamais appelé depuis 2020. Et je l'ai jamais appelé. Donc, c'est eux qui ne veulent pas de nous dans le cadre. C'est eux qui ne veulent pas de nous. Et je le dis, monsieur le journaliste, il ne faut pas porter dans la vie. Si quelqu'un ne veut pas de vous, retournez d'où vous venez. On ne force pas l'amitié. On ne force pas l'amitié, monsieur le journaliste. On ne force pas, surtout en politique. Ok. Aboubakar Yaya, un mot quand même sur l'audit du fichier électoral que le cadre de concertation sans la FCBE a souhaité et obtenu du gouvernement. Mais, monsieur le journaliste, le cadre de concertation, vous avez appris comment ça se passe, non? Ils se chamaillent là, en ce qui concerne l'audit. Il paraît qu'ils sont en train de se chamailler autour de l'argent qu'on a mis à leur disposition. Mais ce n'est pas grande chose, non? Ce n'est pas grande chose. Non, ce n'est pas grande chose pour moi. Nous savons qu'ils ne pourront rien faire. Ils vont se chamailler. Et le président Talon étant intelligent, tout ce qu'ils nous ont demandé, il a donné. Pour qu'on ne dise plus que c'est le président qui bloque. Depuis ce temps, qu'est-ce qui a évolué? Moi, je n'entends plus parler d'eux. Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à ce cadre-là et par rapport à l'audit. Moi, je ne sais pas ce qui se fait là-bas. Tous les jours, je fais des recherches, mais je ne trouve pas. D'accord. Donc, on attend. On attend. On va voir les conclusions. Avant de vous laisser partir, Aboubakar Yaya, dites-nous, la crise qui secoue aujourd'hui le PRD et l'UPR, quelle est votre réaction? Bon, mon père m'a toujours enseigné de ne pas prendre part au baptême auquel je ne suis pas invité. Je ne suis pas de l'ancien PRD et je ne suis pas de l'ancien UPR. De l'ancien UP. De l'ancien UP du moins. L'instant, et je suis sûr que ça va se laver en famille, ils vont se comprendre. C'est de la politique, ils vont s'entendre, ça c'est clair. Donc nous n'avons pas, nous au sein des FCBE, nous n'avons pas de position ou bien d'argument avancé par rapport à telle ou telle personne. Mais ce que nous voulons que ce grand parti soit uni pour avant les élections de 2026. Par rapport à ça, je ne me prononce pas. Parce que je ne suis pas UP, et ancien UP, je ne suis pas ancien PRD, non plus UPR actuel, non.
Merci beaucoup, Aboubakar Yaya. Je rappelle que vous êtes membre du parti FCB, membre du bureau politique du parti FCBE. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, votre conclusion. Nous sommes au thème de cet entretien téléphonique. Bon, merci, monsieur le journaliste. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la nation, comme je l'ai dit à l'entame de cet entretien. Et ce que je demande, vous savez qu'en Afrique, généralement, les élections se terminent par des violences. Nous, au sein du parti FCBE, nous demandons au peuple béninois d'être serein, de ne pas suivre les vendeurs d'opinion, d'illusions, les battre en guerre pour brûler ce pays. Nous n'avons que le Bénin. Et le Bénin est un et indivisible. Nous sommes tous les filles du Bénin. Je souhaite que cette élection se fasse dans la paix, la quiétude et dans la transparence. Ce sont mes mots de ça, monsieur le journaliste. Merci à vous, Aboubakar Yaya. On va vous retrouver certainement une autre fois sur Guérit TV Monde. Bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Ah oui.